BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Chaque jeudi, c'est l'heure de se fâcher avec Jean-François Filiat. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Quel est votre sujet, votre coup de gueule de la semaine ? Je voudrais, souvenez-vous de la séquence des questions-réponses la semaine passée avec le débrief. Christophe nous avait interrogé sur l'abandon de la hausse de la cotisation sociale généralisée sur le PEA. Alors pour mémoire, je rappelle le dossier qui touche des millions non seulement d'actionnaires, mais aussi et surtout d'épargnants salariés. Alors jusqu'alors, quand vous gagnez de l'argent sur votre PEA, sur votre plan d'épargne entreprise ou sur votre plan d'épargne retraite collectif, vous subissiez les prélèvements sociaux au taux historique. Bref, on vous taxait en fonction du taux en vigueur lors de la réalisation des gains. Donc si vous aviez par exemple gagné de l'argent entre 1998 et mi-2004, eh bien vous étiez soumis à un taux de 10% et non au taux de 15,5% actuellement en vigueur. Le gouvernement voulait donc revenir sur cette règle pour remplir les caisses. Les journalistes l'avaient découvert lors de la présentation du projet de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ça avait grondé violemment. Oui. Et finalement, le gouvernement n'avait pas osé le mettre dans le texte déposé à l'Assemblée nationale. Christophe voulait donc savoir si le projet avait été abandonné. Alors c'est toute la question. A-t-il été abandonné ce projet ? Vous lui aviez répondu d'ailleurs la semaine dernière qu'il fallait se méfier, être très vigilant sur les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. J'aime effectivement, Guillaume, quand vous êtes attentif, alors que certains s'étaient empressés de crier victoire. J'avais clairement mis de l'eau dans mon vin, alors que franchement, avec du Bordeaux, ça ne se fait pas. Donc oui, il fallait être vigilant et je vous le confirme puisqu'un amendement a été déposé sur ce texte. Amendement qui va changer la vie de certains épargnants. Que nous dit cet amendement ? Il revient sur les taux historiques sur les gains alors ? Cet amendement, Guillaume, il est d'une perversité extrême pour un non-expert. Que nous dit-il ? Côté pile, on nous garantit que les gains qui ont été réalisés avant le 1er janvier 2018 continueront de bénéficier de la règle du taux historique. Tout va bien. A priori, tout va bien. Mais discrètement, au passage, on rabote la mesure en la limitant à 5 ans pour le plan d'épargne en action et pour le plan d'épargne entreprise. Ça, c'est le côté pile. Et côté face, quid des gains faits après le 1er janvier 2018 ? Comment seront-ils taxés ? Eh bien, Guillaume, au nom de la simplicité, on les soumet aux prélèvements sociaux, aux taux applicables lors de la sortie. Ah ouais, et là, les choses changent donc pour les épargnants. Qui est l'auteur de cet amendement, juste pour qu'on évalue les chances qu'il soit adopté au Parlement ? L'auteur de ce fameux amendement 1174 au projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est le gouvernement. Autrement dit, vu la majorité actuelle, il va passer comme une lettre à la poste. Ne nous reste plus qu'à espérer, pour une fois, que les postiers fassent grève ou qu'ils perdent cette lettre. Est-ce qu'il faut vraiment s'énerver quand même sur cet amendement, Jean-François ? Parce qu'il va changer la règle, ok, pour les futurs investissements, mais pas pour les investissements passés. Il n'y a pas de rétroactivité cette fois-ci. Alors, d'où mon idée de perversité évoquée tout à l'heure. A priori, votre argument, il est plaidable. On touche à l'ancienne règle à la marge, mais on fixe une nouvelle règle pour l'avenir. Intellectuellement, ça paraît propre. Essayons toutefois de regarder calmement la nouvelle règle. Sur les PEA, sur les PE et sur les PERCO, à l'avenir, les gains seront soumis à la sortie sur le taux applicable à la sortie. Imaginons, Guillaume, vous avez investi 100 à une époque où les prélèvements sociaux étaient à 17,2. C'est le taux applicable à partir du 1er janvier. Votre capital progresse jusqu'à 150, puis les taux de prélèvements sociaux passent à 20%. Et là, vous sortez vos 150. À quel taux votre gain de 50 sera-t-il taxé ? Avec la nouvelle règle, il sera à 20%, puisque les taux auront augmenté entre-temps. Parfait. Est-ce que vous avez, Guillaume, le sentiment de vous être fait avoir ou pas ? J'ai gagné 50 pendant une période où les taux d'imposition étaient de 17,2, mais je sors dans une période où le taux est à 20 et je suis donc imposé à 20. Ça me paraît un peu injuste. Oui, c'est vrai. C'est juste, effectivement. La nouvelle règle dont vous étiez content parce qu'on ne faisait que... on ne touchait pas, on l'a donnée, on ne touchait pas à l'ancienne, franchement, moi, je ne suis pas convaincu que ça soit génial. Donc on est sur quelque chose d'injuste. On peut le dire, on est en train d'entrer avec cet amendement, s'il est adopté dans tout le débat parlementaire, sur quelque chose qui va à nouveau défavoriser les épargnants. Tout à fait. Et avançons dans la compréhension de la volonté du gouvernement. Qu'est-ce que nous avons dit hier ? Nous avons dit hier que la règle des taux historiques correspondait à une non-rétroactivité de la loi. Ce qui veut dire en pratique que l'abandon de la formule revient à instaurer, revient à officialiser, revient à sanctuariser le principe de rétroactivité de la loi. Ce petit amendement, a priori anodin, il nous dit officiellement qu'en matière de prélèvements sociaux, la règle, c'est la rétroactivité de la loi. Est-ce que, Guillaume, vous êtes pour ou contre la rétroactivité de la loi ? On va partir du principe que les épargnants ont besoin de règles précises, justes et surtout durables, donc pas rétroactives. Donc, on imagine que vous allez
critiquer, me remonter au créneau, Jean-François, contre cet amendement? On va essayer, mais ça va pas être facile. Pourquoi? Parce que y a ceux qui ont été le plus virulents et qui se sont précipités pour dire qu'ils avaient obtenu gain de cause. Ils vont avoir du mal à remonter au front pour dire qu'en fait, ils se sont trompés. Alors, dans les bonnes nouvelles, vous avez la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, qui a sorti hier un communiqué pour râler. J'espère que d'autres vont suivre, mais du côté des sociétés cotées, ça râle en off, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde pour monter au créneau. Ils ont visiblement d'autres sujets à vendre. Bref, on résume, c'est mal barré pour les épargnants. Écoutez, déjà de notre côté, on va relancer une pétition sur le site Marché Gagnant. Donc en allant sur marchégagnant.com/pétition, vous allez pouvoir la signer. Mais je voudrais profiter de l'antenne, en fait, pour m'adresser aux députés, en particulier ceux de la majorité, qui vont être amenés à traiter ce texte, pour leur faire comprendre un certain nombre de choses. Tout à l'heure, je vous ai donné une première lecture du texte. Cet amendement institutionnalise la rétroactivité de la loi en matière de prélèvements sociaux. Faisons, si vous le voulez bien, un peu de pédagogie sur le sujet, aussi bien pour nos auditeurs et téléspectateurs que pour nos amis députés. De la pédagogie sur la rétroactivité. Vous mettez la barre assez haute là quand même. Oui, je vais vous expliquer. Bon courage, oui. En matière fiscale, la règle applicable est celle dite du fait générateur. On va prendre un exemple pour bien comprendre. À votre décès, on applique les droits de succession du jour applicable au jour de votre décès, pas ceux du jour de votre naissance. Juridiquement, sur tous les sujets dont nous parlons, il n'y a pas de rétroactivité. Mais dans le bon sens populaire, pour les agents économiques que sont les épargnants, la règle applicable, c'est pas celle du fait générateur, c'est celle de l'acte originel. Bref, l'achat ou la souscription. Et jusqu'alors, l'existence des taux historiques en témoignait. On a essayé de gérer ces différentes approches. En tuant les taux historiques, on marque la victoire des technos sur l'approche populaire. On fait en fait le choix du formalisme sur le pragmatisme, de la doctrine plutôt que de l'efficacité. Ouais, enfin, ce sera quand même efficace pour remplir les caisses de l'État. C'est aussi ça l'idée, Jean-François. Parlons aux députés de La République En Marche. Oui. En logique économique, que cherche un agent économique? Avoir de la visibilité pour prendre des décisions qu'il considère comme étant optimales, qu'il espère comme étant optimales pour allouer son capital. C'est toute d'ailleurs la logique des annonces gouvernementales qui ont été faites, aussi bien sur la flat tax que sur l'impôt sur les sociétés. Prenons maintenant le cas d'un futur souscripteur d'un plan d'épargne entreprise, d'un PEA ou d'un PERCO. Tiens, on va se limiter d'ailleurs à ce cas-là. Vous êtes salarié, on vous propose un PERCO et la possibilité d'y investir un peu de votre argent. Vous y allez ou pas? Eh bien, vous allez vouloir savoir si cette formule elle est optimale ou pas. Donc vous allez essayer de peser le pour ou le contre. Bon, quand est-ce que je vais sortir? Lors de mon départ à la retraite. Donc j'ai donc un aléa. Mais vu mon projet, je veux financer ma retraite, je peux l'accepter. Quelle sera la fiscalité de mes gains passés? Là, on vous dit, vous paierez seulement les prélèvements sociaux. D'accord, mais à quel taux? Et là, on vous dit, mon coco, tu verras le jour J. Vous vous posez la question, j'y vais ou j'y vais pas? Tout agent économique normalement constitué n'hésitera pas une seconde. Il fera marche arrière. Je dis aux députés de La République En Marche, en votant cet amendement, vous inventez un nouveau concept, c'est la fiscalité incertaine. C'est à mon avis profondément contradictoire avec votre projet politique. Fiscalité incertaine, donc, qui va devenir moins visible, moins anticipable, on va dire, pour ceux qui investissent sur l'épargne salariale et sur le PEA. Un mot pour les sénateurs aussi, qui vont se prononcer quand même, Jean-François. Oui, alors, non, les sénateurs, puisque d'abord, on a l'Assemblée nationale, je vais parler d'un autre sujet pour les sénateurs. Là, je vais, après m'être adressé aux députés de La République En Marche, je voudrais m'adresser aux sénateurs qui sont dans l'opposition au gouvernement. Pourquoi? Parce que la première partie du projet de loi de finances pour 2018 a été votée à l'Assemblée nationale et les députés se sont troués sur un point, sur le PEA, encore lui. Avant 5 ans, on se trouve à payer plus d'impôts en cas de sortie avant 5 ans que sur un compte titre ordinaire alors que l'on a des contraintes, notamment sur l'investissement en actions européennes. Alors le même problème existait sur l'assurance vie avant 4 ans, mais il a été corrigé par l'extension du périmètre de la flat tax par les députés. Il faut donc faire de même pour le PEA. Il y a urgence donc pour les sénateurs à revenir sur ce point, car je le rappelle, si députés et sénateurs votent un texte en termes identiques, il est considéré comme étant adopté, alors que dans le cas contraire, la discussion reprend.